Épaissir les boissons. Bonjour, je suis Julia, je suis diététicienne au centre hospitalier de Fumel et je vais vous montrer aujourd'hui comment épaissir les liquides. Lors d'une précédente vidéo, nous avons vu comment épaissir les potages à l'aide de flocons de pommes de terre. Aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons épaissir tout type de liquide, aussi bien chaud que froid, dans différentes consistances. Je vous propose déjà de regarder la consistance de l'eau, qui est vraiment très fluide, mais tous les autres liquides sont pareils. Nous allons donc épaissir avec un épaississant neutre acheté en pharmacie. Vous pouvez aussi procéder avec de l'agar-agar, mais ça ne marchera qu'avec les liquides chauds. Donc référez-vous bien à la notice qui est inscrite au niveau des boîtes, car elle diffère. Donc là, nous avons eu l'eau, ça sera notre base. Nous allons épaissir à 4 stades. Donc ici avec une cuillère d'épaississant, là avec 2, 3 et 4 pour obtenir une purée. Le liquide est chaud ici. Donc là, en fonction, une dose. On remet bien. Si ça fait des grumeaux, n'hésitez pas à prendre une fourchette ou un petit fouet. Mais normalement, il n'y a pas de souci. C'est très dispersible. On va laisser reposer. Ici, il s'agit d'un jus de citron dilué, enfin un sirop de citron, pardon. Donc n'importe quel sirop peut faire l'affaire, un sirop de menthe. Donc là, on va mettre une cuillère et demie. Après, ça dépend aussi de vos contenants et de la quantité de liquide que vous mettez. Vous mélangez bien jusqu'à dispersion totale. Vous voyez, même les grumeaux s'écrasent facilement à la cuillère. Donc là, j'ai une consistance plus épaisse, même avant l'attente. Nous allons épaissir maintenant un jus de pomme. Donc là, on va vraiment mettre 2 bonnes cuillères. Si vous avez du mal à évaluer les quantités de liquide que vous allez épaissir, n'hésitez pas à vous servir d'une balance au départ. Changez bien sûr de cuillère, vous, quand vous faites à la maison, vous changez de liquide. Là, et le dernier, donc à chaud, c'est un café qui était bien chaud. Vous pouvez aussi épaissir le thé, le chocolat au lait. Normalement, l'épaississement est plus rapide dans un liquide chaud. C'est clair. Et voilà. Donc maintenant, nous avons un temps de pause. Donc on regarde la texture de l'eau. Si la personne que vous aidez présente de la toux au moment lorsqu'elle avale, ou qu'elle a fait des infections bronchiques à répétition, voilà, nous allons voir les différents stades. Donc pour rappel, l'eau, voilà, bien liquide. Le vin que nous avons épaissi avec une cuillère
Il a une consistance sirupeuse, nectar, légèrement épaissi. Ici, nous avons mis 2 cuillères à café, une bonne idée, dans le sirop de citron. Vous voyez déjà, ça s'écoule plus doucement de la cuillère. Ensuite, dans le jus de pomme, là, il s'écoule quasiment plus, ou très peu. Et ensuite, le café, bon là, qui a vraiment une texture mixée, compacte. Voilà. Donc ce sont les 4 épaississements que vous pouvez obtenir avec donc, des produits disponibles en pharmacie ou de l'agar-agar quand il s'agit de liquide chaud. Pour rappel, lorsqu'il y a des fausses routes à l'eau ou au liquide non épaissi, il faut faire le test avec des demi-cuillères à café, 4. Si à la première ou à la deuxième, il y a de l'atout, on passe à des cuillères à café complètes. Pareil, il faut qu'il y en ait 4 qui passent bien pour pouvoir valider. Et enfin, il faut terminer avec 4 cuillères à soupe pour être sûr que ça passe bien. Et dans ces cas-là, on peut faire voir dans la consistance où 4 cuillères à café, 4 cuillères à soupe sont passées pour pouvoir faire boire au verre ou à la paille. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo.